Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur l'hebdo de Tonton Jus numéro 5. Alors donc ici niveau timing, donc c'est mes lectures pour la semaine, la dernière semaine d'octobre, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc ici j'ai commencé par finir le premier tome de La Compagnie Noire, que j'avais commencé il y a bien longtemps. C'était un livre que je lisais en parallèle d'autres choses. Et donc ici, début de semaine, j'ai décidé de mettre un peu un coup d'accélérateur et de le finir. Et la deuxième partie du livre m'a quand même mieux plu que la première partie. C'est un peu une critique qui revient sur Goodreads, c'est qu'il y a un manque de contexte par rapport à l'histoire au début. Et donc c'est un peu difficile à suivre. Et du coup, vraiment, le livre est porté par les personnages. Et si vous n'accrochez pas tant avec les personnages, ça peut être un peu ennuyeux à suivre. Et donc moi, c'est vraiment dans la deuxième partie du livre où là, j'ai commencé à comprendre un peu mieux ce qu'allait être l'histoire, les antagonistes et tout ça. Et où là, voilà, là j'ai commencé à avoir un peu d'intérêt et où là, j'ai vraiment commencé à le lire de manière plus régulière jusqu'à la fin. Alors ici, l'édition que j'ai en e-book, c'est l'édition omnibus avec les 3 premiers tomes de mémoire. Donc je compte continuer, je compte au moins lire le deuxième, vu que maintenant, au point de vue histoire, j'ai un peu plus de contexte. Donc je pense que le deuxième va probablement me plaire plus que le premier, mais donc à voir. Alors ensuite, on va parler de ma lecture d'Halloween, qui était pour moi The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Qui est pas mal, mais faut pas non plus avoir des attentes trop modernes par rapport au livre. J'ai lu quelques critiques sur Goodreads. J'aime bien parfois voir ce que les gens disent, même quand ils n'aiment pas un livre que moi j'ai bien aimé. Et globalement, ici, il y a des gens qui se plaignaient un peu de la façon dont l'histoire a été écrite, parce qu'ici, on est sur un livre de la fin du 19e. C'est une prose du 19e, même si elle est quand même assez accessible en tant que prose du 19e ici. Plus accessible que Charles Dickens, par exemple. Mais aussi, forcément, on a une réflexion de la société de l'époque. Donc, les 3 personnages principaux sont surtout tous des hommes. Ça va. Et aussi, la façon dont l'histoire est structurée est assez typique pour cette époque-là. Donc, il ne faut pas non plus lire ça en pensant lire un livre moderne. Et pareil, par rapport à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a eu beaucoup d'adaptations, notamment dans le cinéma américain, du personnage, et aucun ne respecte vraiment ce qu'a fait Robert Louis Stevenson ici dans le livre. Donc ça aussi, il faut un peu oublier ce que vous pensez savoir par rapport à ça. Et donc globalement, ici, le livre, c'est réellement un mystère. Le mystère de Mr. Hyde, qui est Mr. Hyde et quelles sont ses connexions avec le Dr. Jekyll. Et donc ici, le personnage principal, ça va être un avocat, ami du Dr. Jekyll, qui va, entre guillemets, mener l'enquête pour découvrir qui est Mr. Hyde et qui, son but, c'est vraiment d'aider son ami, le Dr. Jekyll, par rapport à Mr. Hyde, qui est un personnage un peu malfaisant, dirons-nous. Et donc ici, si vous attendez à voir un gros monstre courir sur les toits de New York, sur les toits de Londres, pardon, c'est vraiment pas ça que vous aurez ici dans ce livre-ci. C'est un livre beaucoup plus calme, beaucoup plus introspectif aussi. Donc c'est vraiment ici en même temps un peu une étude sur la psychologie et sur la société ici londonienne du 19e et tout ça. C'est ça qui est bien avec ce livre-ci, avec cette édition-ci, c'est qu'on a ici à la fin du livre une petite analyse de je ne sais plus qui malheureusement, mais qui justement passe un peu en revue tout ce qu'a fait Stevenson ici dans le livre et qui met un peu en évidence certains détails de l'histoire qui montrent bien que Stevenson ici a quand même bien construit son histoire. Donc c'est vraiment un livre chouette, mais c'est vraiment un livre qui demande une participation active du lecteur ici pour vraiment en profiter à fond. Alors, ensuite, un autre livre que j'ai terminé ce week-end, puisque le week-end était long avec le congé du premier, c'est Best of Cold de Abercrombie. Donc ici, c'est un standalone qui se situe dans le même univers que la trilogie de la Première Loi. Et j'ai envie de dire qu'il vaut quand même mieux avoir lu la Première Loi d'abord, avant de lire celui-ci, parce qu'il y a quand même 2-3 choses qu'on peut se spoiler quand on lit celui-ci. Ça va, donc globalement, je conseille quand même de lire la trilogie d'abord. Au point de vue de l'histoire,
le début est fantastique. On suit Monza. Et ici, l'intrigue, c'est vraiment une intrigue. Je ne vais pas aller dans les détails, je vais rester poli, mais l'intrigue, c'est vraiment une intrigue de vengeance et vengeance via des assassinations. Et c'est ça qui est pas mal, c'est ça qui est un peu rafraîchissant dans le livre. Alors ici, le style d'Abercrombie, personnellement, moi j'aime bien. C'est un style très détaillé, très lent aussi. Ouais, mais c'est vraiment le style que moi j'aime bien. Le world building est fait de façon totalement organique. On découvre le monde via les personnages à chaque fois. Donc ça, c'est fantastique. Les personnages sont complexes. Les personnages, c'est toujours le point fort d'Abercrombie au niveau de la complexité. Le seul problème que moi j'ai eu, c'est qu'il n'y en a aucun avec qui je me suis vraiment attaché après en parler. Donc c'est pas des gens que personnellement avec qui je serais ami, quoi. Par exemple, et à un moment donné, vu qu'on s'attache pas vraiment au personnage, ça peut devenir difficile de se soucier de ce qui va leur arriver. Et c'est un peu ça mon problème, c'est que le début du livre, genre les 40 premiers pourcents du livre, j'ai absolument adoré. Comme j'ai dit, on avait un peu ce schéma d'assassination, etc. Donc c'était plutôt ils créaient un plan, on les voyait mettre en place un plan, et puis forcément ça va jamais marcher comme ce qu'on voudrait, donc ils doivent improviser, etc. Et c'était pas mal. C'est peut-être un peu répétitif au niveau structure, mais c'était intéressant parce que ça faisait quelque chose de différent de ce qu'on avait dans la première loi. Le seul problème, c'est que dans la deuxième partie du livre, on retombe beaucoup plus dans des grandes batailles, dans des villes assiégées et surtout dans de la politique. Et donc du coup, c'était un peu trop proche de ce qu'on a déjà vécu dans la première loi, et je me suis quand même assez fort ennuyé, parce que pour moi c'était vraiment du déjà vu, et comme j'ai pas accroché plus que ça au personnage, je me suis pas attaché plus que ça au personnage, j'avoue que même voir ce qui leur arrivait n'était pas non plus quelque chose qui m'intéressait profondément, et donc la deuxième partie du livre me suis sincèrement malheureusement ennuyé. Et je veux dire, une fois que je suis arrivé à la fin du livre, j'ai fini le livre parce que ici c'était la belle édition hardcover, tout ça que j'ai acheté, donc je l'ai fini pour ne pas perdre mon argent, grosso modo, mais imaginons que je l'aille en e-book ou quoi, je l'aurais potentiellement abandonné celui-ci. Alors ensuite, on va parler de ce que je suis en train de lire. Et donc ici, j'ai commencé, je suis déjà bien avancé dans King of Ashes de Raymond E. Fils. Alors comme vous pouvez voir, le livre n'est pas en super bon état, c'est un livre que j'ai acheté à l'occasion parce qu'en neuf on ne le trouve plus en édition hardcover comme ça, et malheureusement le livre est quand même en moins bonne condition que ce que je pensais qu'il serait. Mais donc je l'ai quand même commencé parce que je suis un peu frustré niveau fantasy ces derniers temps. Donc celui-ci, j'avais lu le petit prologue, une partie du prologue est disponible sur la liseuse en échantillon gratuit, et j'avais lu ça m'avait assez bien plu. Du coup c'est pour ça que j'avais acheté le livre, et tant que maintenant il me plaît assez bien, les personnages sont attachants, il y a 3 personnages principaux qui comme j'ai dit, qui sont attachants. Ce sont des gens qui pourraient être mes amis s'ils existaient réellement. Donc c'est toujours sympa à voir, ce sont des personnages dont je suis curieux de voir ce qui va leur arriver. Au point de vue de l'histoire ne va pas nécessairement là où on pense qu'elle va aller, mais c'est plutôt bien fait, c'est pas vraiment des twists ou des trucs comme ça, c'est pas du tout ça, c'est juste que de temps en temps l'histoire prend un tournant que c'est pas nécessairement un truc qu'on avait venir réellement à proprement parler, mais c'est toujours le bienvenu, c'est le principal. Le monde est pas mal, le monde est intéressant, et surtout le monde est vivant. Donc on voit quand même à chaque fois qu'en arrière-plan, le monde continue à évoluer et à bouger, et on sent bien qu'il y a en plus de l'intrigue qui est par rapport au personnage ici dans l'histoire, on sent bien qu'il y a en plus une intrigue plus grande qui est supposée développer à travers la trilogie ou même toute la saga, puisqu'il y a 2 trilogies normalement dans cette saga ici, et on sent bien que c'est quelque chose une autre intrigue plus grande qui sera aussi résolue à travers les livres. On sent que le monde bouge et que le monde est vivant en arrière-plan. Donc ça c'est pas mal. Par contre, au point de vue du style de Raymond E. Fist, c'est vrai qu'il a tendance parfois à faire des séquences d'informations explicites un peu trop répétitives, un peu trop longues. Donc c'est pas aussi organique que ce que peut faire Abercrombie ici.
Lui, c'est vraiment son talent. Ici, malheureusement, on a quand même beaucoup de world building qui est fait avec des paragraphes d'informations qui sont données de manière assez brute, comme ça. Donc maintenant, c'est un peu ma seule critique du livre à ce niveau-là, critique négative à ce niveau-là. Bien sûr, donc je ne suis qu'à 30%, donc malheureusement, comme on l'a vu ici, parfois ça peut tourner au vinaigre assez rapidement. Mais voilà, tant que maintenant je l'aime bien, et je pourrais parler du reste la semaine prochaine, puisque a priori il sera fini cette semaine. C'est une lecture quand même assez rapide. Alors niveau vidéo, la semaine passée, donc j'ai publié mon récap du mois d'octobre. Je pense que je me suis limité à 4 livres de mémoire, plutôt que de faire. Je pense que statistiquement, je suis à 7 livres lus sur mon mois d'octobre. J'ai juste choisi 4 livres que j'aimais bien, que je voulais en parler pour la vidéo. Et au-delà de ça, la vidéo à venir pour ce week-end, je ne sais absolument pas ce que ce sera. Donc ce sera la surprise du chef. Et donc je vous retrouve ce week-end pour cette vidéo-là. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires également. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.